What's up guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'analyse technique du mois d'octobre. On va faire un petit recap. Le mois dernier, au mois de septembre, on avait fait une analyse technique qu'on voyait Bitcoin commencer son ascension, aller chercher certains niveaux de résistance parce qu'on le sait, on a les élections qui s'en viennent au mois de novembre exactement. Je crois que c'est le 5 ou le 7 novembre. Début novembre, on a les élections américaines. Puis vous allez voir, on va en parler un petit peu dans l'analyse à quel point ça a un impact justement sur le marché. Puis on avait parlé que Bitcoin était très oversold et puis allait commencer son ascension, allait avoir un mois de septembre soit en dents de scie, un petit peu en consolidation, ou on allait commencer notre ascension. Fait que vous allez voir, on a le mois d'octobre qui historiquement est un des meilleurs mois pour Bitcoin. Fait que ça, on va analyser tout ça ensemble. Puis n'oubliez pas, tout ce que je dis dans le channel, les vidéos, tout ça, ce n'est pas des conseils financiers. Vous pouvez faire énormément d'argent dans la crypto, comme vous pouvez également en perdre beaucoup. Fait que sachez que tout ce qu'on dit ici, c'est vraiment à terme, à titre vraiment éducatif pour vous aider à comprendre justement tous les phénomènes du marché, ce qui se passe. Puis c'est vraiment mon opinion personnelle. Fait que si vous risquez de l'argent dans le marché puis vous perdez, it's on you guys. Mais c'est sûr que vous allez avoir plein de insights, vous allez avoir plein de choses qui vont vous aider vraiment dans cette analyse-là, qui vont vous aider justement à comprendre le marché puis savoir un petit peu mon pouls par rapport à tout ça. Donc, premièrement, c'est ça qu'on avait mentionné pour Bitcoin. Puis, si on regarde présentement le graphique ici du justement 5 septembre, on était très, très bas ici à 52 000 pour Bitcoin le mois dernier en début septembre. Puis, Bitcoin a monté jusqu'à 66 500 à la fin septembre. Fait qu'un total de 26 % environ pour le mois de septembre. Donc, félicitations à ceux qui ont acheté soit du Bitcoin ou même il y a certains altcoins qui ont vraiment surperformé qu'est-ce que Bitcoin a ramené en rendement. Donc, il y avait plusieurs choses techniques, plusieurs endroits vraiment précis dans le marché qui nous mentionnaient vraiment que Bitcoin allait avoir un léger rebond. Ce n'est pas un rebond historique qu'on a là, mais bref, très positif le petit rebond qu'on a eu présentement. Le Bitcoin retrace, c'est tout à fait normal. Quand on voit une pompe de 26 % dans un mois, c'est normal que le marché a un retracement, c'est normal qu'on ait une correction dans le marché ou même, ça, moi, des fois j'appelle ça, on laisse le marché digérer. Il y a souvent des gens qui ont fait énormément d'argent dans le mois de septembre. Ces gens-là sont en train de se payer en ce moment. C'est logique, c'est tout à fait normal, c'est exactement qu'est-ce qu'on doit faire également en tant que trader. Donc là, maintenant qu'on a fait un petit recap, j'ai toute ma petite liste de notes qu'on va adresser ensemble. Là, maintenant qu'on a fait un petit recap sur le mois de septembre, on va parler un petit peu du bull flag qu'on voit actuellement sur Bitcoin. Donc là, je vous dirige ici sur Bitcoin. Donc, on a notre petit bull flag. Je vais vous le tracer pour que vous voyez très, très bien ici. OK? Donc, on a notre résistance en haut ici, même que je vais vous faire mieux que ça. J'en avais déjà tracé un ici. Donc, regardez attentivement. Juste ici, on a notre zone de résistance ici. Fait qu'on voit un touch point ici. Fait que pour confirmer soit une résistance ou un support, techniquement, ça va prendre environ 3 touches. Okay? Fait que si on veut vraiment avoir une résistance qui est majeure ou un support majeur, moi personnellement, ça me prend minimum 3 touches pour confirmer soit une résistance ou un support. Fait qu'on peut voir en haut ici qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on a 5 touches sur la résistance. Fait que pour moi, ça, c'est une résistance en trendline baissante. Fait qu'on voit ici qu'on fait des hauts de plus en plus bas. Puis maintenant, le support à la baisse, on voit ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on a une confirmation d'un support majeur. Puis on a une trendline aussi qui baisse, fait qu'on fait des bas de plus en plus bas. Donc on a ici un bull flag. Puis plus la consolidation est longue. Fait qu'on le voit, là, mettons qu'on se met sur le weekly en unité de temps, on peut voir ici qu'on a rentré dans le bull flag aux alentours de fin février, début mars. Fait qu'en termes de mois, ça va faire exactement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait le 8e mois présentement qu'on est en train de consolider à travers ce bull flag. Donc, plus la consolidation est longue et plus le breakout va être justement agressif puis va être va performer finalement. Donc là, puis ceux qui ne savent pas c'est quoi un bull flag, ben
la meilleure image que je peux vous donner ici, OK? Fait qu'un bull flag, c'est un drapeau qui est haussier finalement. Fait que pourquoi bull? C'est que quand on dit bull, c'est dans une tendance qui est haussière. Quand on dit bear, c'est dans une tendance qui est baissière. Donc ici, je pense que personne ne peut nier le fait que Bitcoin est dans une grosse tendance haussière depuis le début d'année 2022. Donc on a le Bitcoin qui fait des hauts de plus en plus hauts et des hauts et des bas de plus en plus hauts depuis près d'1 an et demi. Fait que ça, il n'y a personne qui peut nier en ce moment que sur l'unité de temps, le weekly ou le monthly, Bitcoin est dans une tendance haussière. OK? Fait que ici, on a un bas aux alentours de 38 000, puis après ça, on a eu vraiment une accélération jusqu'à 74 000. Fait que ça, c'est le pôle, ça, c'est le poteau finalement du drapeau. Puis ensuite de ça, bon, on a notre flag qui consolide depuis les 6 derniers mois. Fait que vous voyez notre support baissier ici, puis notre résistance qui baisse ici. Puis le mât du drapeau ici, là, qui part de 38 jusqu'à 74 000. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un bull flag. Donc là, en tendance haussière comme ça, statistiquement, le bull flag a tendance à casser plus souvent à la hausse qu'à la baisse. Fait qu'un bull flag, c'est un pattern qu'on appelle de continuation. Fait que lorsqu'on est en tendance haussière, bien, le bull flag va casser en continuation haussière également. Puis, bien là, la cible technique nous amènerait dans les 75, 80, 90 000. Fait qu'on pourrait se ramasser beaucoup plus haut que où ce qu'on est en ce moment. Maintenant, ça ne se passera pas demain. Mais pour confirmer la cassure du bull flag, bien, techniquement, on doit, je vais vous l'identifier, vous allez bien le voir à l'écran, on doit briser en haut de 70 000. Pourquoi 70 000? Parce qu'on a non seulement la résistance du bull flag ici, mais on a également notre dernier swing high de résistance qui est à 70 012. Donc, si on est capable de fermer une coupe de chandelle de semaine, de weekly à l'extérieur du bull flag et puis en haut de 70 000, mais non seulement on renverse la tendance baissière qu'on a établie sur le daily, mais également on sort du bull flag. Puis ensuite de ça, bien, Bitcoin qui peut se diriger vers les 75, 80, 90 000 potentiellement fin de l'année ou 2025. Mais il faut avoir une confirmation de bull flag. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas une confirmation de sortie à l'extérieur du bull flag, Bitcoin peut faire whatever he wants. Okay? Il peut retourner à 55 000, il peut retourner à 60 000, il peut faire exactement ce qu'il veut, il peut rester là très longtemps, mais on attend vraiment une confirmation pour surtout les investisseurs qui sont là à long terme. Okay? Fait que ça, c'est pour le bull flag. Maintenant, la chose que le mois dernier nous a vraiment aidé à comprendre que Bitcoin allait rebondir, deux choses. Mais numéro un, on a sur le weekly, on a notre stock RSI, donc la cross en weekly du stock RSI. Je vais vous montrer à quel point dans une tendance haussière, c'est un outil qui performe très bien. Donc, on a ici, je l'avais encerclé le mois dernier, qui est début septembre. On avait ici, je vais vous montrer ça. Donc, lorsqu'on a la ligne bleue, okay, qui croise la ligne orange de bas vers le haut, bien, on appelle ça un Weekly Stock RSI, un croisement du Weekly Stock RSI. Donc, on l'a eu ici. Puis après ça, bien, regardez, on a vu le Stock RSI vraiment continuer son ascension. Et puis, si on regarde le moment qu'on a eu notre Weekly Stock RSI cross, bien, c'était au bas du marché autour de 52 000. Puis, je vous invite vraiment, je vais le faire en partie avec vous, mais tous les fois depuis le début de l'année en tendance haussière qu'on a eu un croisement au niveau du Weekly Stock RSI, on a eu une pump de Bitcoin de genre 30, 40, 50 %. Fait que la majorité des gens, des fois, qui veulent rentrer dans les marchés, ça peut être un excellent outil pour ne pas FOMO dans le marché, pour ne pas rentrer au pire moment. Fait que regardez à quel point c'est un outil qui est efficace. Ici, aux alentours du 12 juin 2023, okay, on était très, très bas dans le marché. On a eu justement un croisement du Weekly Stock RSI. Puis après ça, bien, si on prend du bas de la petite mèche ici jusqu'au top de la petite mèche ici, on a pompé de 28 %, ce qui est relativement bon. Mais vous voyez qu'on a eu notre croisement ici du Weekly Stock RSI. Après ça, on a eu un autre Weekly Stock RSI, un croisement ici. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a explosé de 25 000 à peu près 44 000. Fait que mettons qu'on avait juste regardé ça. Il y a plein d'autres confluences
OK? Le trading, c'est comme un buffet. OK? Si tu vas dans un buffet, tu ne fais pas juste une assiette de cuisses de grenouille, puis tu ne fais pas juste une assiette d'huître. Tu prends les éléments que tu aimes, puis qui fonctionnent, puis que tu aimes manger. Pour ça, tu les mets tous dans une assiette. C'est ça le but d'un buffet. Fait que le trading et d'investir en crypto, c'est la même chose. C'est pas juste de se fier au stock RSI puis de dire ça, c'est mon seul indicateur technique que j'utilise. C'est de prendre vraiment les indicateurs puis qu'est-ce qui fonctionne. Puis après ça, vous créez une assiette autour de ça, puis vous fiez toujours à cette stratégie-là. Parce que si vous n'avez pas de stratégie puis vous n'avez pas de plan, la seule chose que vous pouvez vous fier dessus, c'est soit des YouTubers ou soit qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font, ou soit tout simplement vos émotions. Puis ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire. Le moment que vous commencez à vous fier sur vos émotions, c'est là que c'est le début de la fin. C'est là que vous perdez tout le temps. Donc, si vous aviez acheté, exemple, sur le Weekly Stock RSI Cross ici, du bas du marché jusqu'au top, ici, on a fait une pompe d'à peu près 100 %. Okay? Vous auriez doublé votre compte. Vous mettez 1000, vous faites 2000. Vous mettez 10 000, vous faites 20 000. Fait que ça, c'est sur une période de quelques mois. Après ça, on a eu un autre Weekly Stock RSI Cross ici, dans le bas. OK? Puis Bitcoin est parti de 38 000 à 74 000, fait qu'un autre 100 %. Puis après ça, on en a eu quelques-unes ici. Donc, une, deux et la troisième. Puis à chaque fois, OK, ici, on regarde du bas jusqu'au top, 24 %. Après ça, du bas ici jusqu'au top, juste ici, donc bas ici jusqu'au top, 26 %. Puis regardez, au mois de septembre, on l'avait collé à shot. Du bas ici, le stock RSI, le croisement, donc du bas ici jusqu'au top, on a fait, comme on a mentionné tantôt, 26 %. Fait que ça s'est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois à peu près depuis le début de l'année, depuis 1 an et demi. C'est pas quelque chose que tu peux faire du day trading avec parce que tu es sur l'unité de temps weekly. Fait que c'est pas quelque chose qu'à chaque semaine, tu vas avoir dans ton graphique. Tu n'auras pas ce mouvement-là, ce phénomène-là à chaque semaine. Mais relativement intéressant dans une tendance haussière pour justement empêcher d'acheter au pire moment ou même de vendre au pire moment. Donc ça, c'est au niveau du weekly Stock RSI Cross. On l'avait identifié le mois dernier. Donc là, présentement, il y a play-out. Okay? Il a fonctionné, il y a play-out. On a fait une pompe de 26 %. Okay? Donc faites attention, on est rendu au milieu du range pour le Stock RSI. Il reste de la place. Vraiment, on n'est pas overbought au niveau des indicateurs, rien de ça. Le marché n'est pas en greed. Mais techniquement, on a fait une pompe de 26 %. Fait que ça serait un petit peu agressif de notre part de FOMO justement dans Bitcoin actuellement au niveau de ce qu'on est. Le meilleur moment vraiment d'acheter, c'était en début septembre parce qu'on avait justement le Weekly Stock RSI qui a croisé. Ensuite de ça, l'autre chose, on va regarder, puis là c'est vraiment à titre vraiment spéculatif, mais j'ai trouvé un graphique ici qui montre un peu les résultats passés de Bitcoin au fil des mois. Okay? Fait que le mois de juillet, Bitcoin a tendance à performer d'une telle façon, mois de décembre, etc. Fait que ici, on a les monthly returns, fait que les retours mensuels en pourcentage de Bitcoin en moyenne depuis 2013. Okay? Fait que depuis les 11 dernières années. Puis, techniquement, septembre, c'était un des pires mois. Okay? Fait qu'on voit ici en 2013, moins 1,76, moins 19, on avait plus 2, plus 6, moins 7, moins 5, moins 13, moins 7, moins 7, moins 3. Puis, là, en 2024, on a eu 7 % de retour que Bitcoin nous a donné en septembre 2024. La majorité des gens s'attendaient à un septembre plutôt négatif, une grosse drop dans le marché. Finalement, on a eu notre petite drop, mais le marché qui a bien récupéré, puis on a fini dans le positif. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que historiquement, octobre, c'est un des meilleurs mois. On le voit ici, 60 % en 2013, moins 12, plus 33, plus 14, plus 47. On a eu juste 2 mois négatifs dans l'histoire de Bitcoin sur 11 ans avec ce graphique-là. Puis là, présentement, on est plus 71 %, mais ça pour dire qu'on a quand même ça de notre côté, que octobre, c'est techniquement, historiquement, c'est un des mois les plus positifs pour Bitcoin. Puis, une autre chose qui est reliée à ça, dans le fond, c'est les élections du mois de novembre qui s'en viennent, parce qu'on sait que 2012, 2016, 2020, 2024, toutes les élections à chaque 4 ans sont faites au mois de novembre. Okay? C'est tout le temps comme ça. Fait que, est-ce que justement, ça peut être corrélé avec, regarde, le mois d'octobre, les gens commencent justement à spéculer qui va être président ou ils commencent déjà à price in un petit peu les élections américaines du mois de novembre.
Ça peut justement avoir un fort impact. On le voit ici en 2020, ici, on a eu justement 27 2016, 14 2013, 60 Fait qu'à chaque fois justement qu'il y a des élections au mois de novembre, on voit souvent le mois d'avant ou même le mois des élections quelque chose d'extrêmement positif dans les marchés. Donc, on va l'analyser ensemble. J'ai identifié ici avec des lignes bleues. OK? On va le mettre sur le monthly. Fait que j'ai analysé ici avec des lignes bleues les mois des élections depuis l'histoire complète de Bitcoin. OK? Fait que c'est sûr que Bitcoin date dans ce graphique-là de 2011. Donc, il en manque, OK? Il en manque, il y a bien des élections avant ça, mais je garde les premières élections, justement, dans l'histoire de Bitcoin sont à l'écran. Donc, regardez ici, novembre 2012, on a eu les élections américaines en novembre 2012. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le mois des élections, quelques mois avant les élections, on consolidait. Donc, on avait un marché qui était vraiment rangy, qui tradait de côté. Puis après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a eu justement une ascension pour Bitcoin. Puis si on calcule, si on avait acheté, exemple, juste au mois des élections, à titre vraiment spéculatif, on aurait fait à peu près 10 000 fait qu'un x100. Évidemment, Bitcoin ne refera pas x100 d'ici la fin de la run, mais si on avait acheté le mois des élections, on aurait pu aller chercher ça. Après ça, on regarde ici novembre 2016, okay, qui était le mois également des élections cette année-là. Bitcoin, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quelques mois avant les élections, on avait un marché qui était vraiment de côté, qui était en train de ranger. Puis le mois des élections, Bitcoin qui a explosé quelques mois plus tard d'à peu près 2500 %. Donc, le mois des élections, tout de suite après, boum, on a commencé notre ascension, puis on a explosé dans les marchés. Puis 2020, on le sait, il y a eu les élections 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mois avant les élections, on a commencé à price in justement les élections. Fait octobre, ça a été extrêmement positif. Novembre, puis après ça, on a commencé notre ascension jusqu'au prochain sommet historique de Bitcoin. Fait qu'on a assez de data en ce moment pour voir que généralement, plus souvent que pas, on va avoir quelque chose de positif le mois avant, le mois pendant et le mois après les élections. Comme investisseur, comme trader, vous allez avoir des descentes, vous allez avoir des montées. Ça, c'est tout à fait normal comme day trader ou même comme swing trader. Mais comme investisseur, si on se fie un petit peu aux data qu'on a là en ce moment, plus souvent que jamais, on a des mois extrêmement positifs qui sont avant, pendant et après la période des élections, qui sont, comme je répète encore, début novembre. Fait que si on a à se fier justement à l'histoire un petit peu des derniers 3 élections, on devrait avoir quelque chose de positif basé sur qu'est-ce que je viens de vous dire là. Mois d'octobre, novembre et décembre combinés ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une drop à 60 000 en octobre. OK? Don't get me wrong. Venez pas m'écrire « Hey, Bitcoin a descendu à 60 000, tu as dit que ça allait juste monter. » C'est pas ça que je veux dire. Octobre, novembre, décembre, si on regarde le trimestre qui s'en vient, je m'attends à plus de upside positif que de downside. Comme trader, comme swing trader, vous allez peut-être avoir une opportunité de vous positionner à 60 000. Good for you si vous êtes capable de le faire. Maintenant, comme investisseur, je pense que ça peut être une belle opportunité de commencer peut-être à se positionner dans les marchés si, encore une fois, si on spécule que les élections vont justement jouer un rôle comme les dernières élections ont joué dans le passé. Par la suite, on a les halvings, okay, qui ont tendance à... Il y a souvent des gens qui pensent que les halvings, c'est comme le mois du halving, le Bitcoin explose. C'est totalement faux. Vous allez voir un petit peu ici. Donc, j'ai identifié les halvings avec des lignes jaunes. Okay? Les halvings sont arrivés très, très drôle, là, comment ça s'est passé, mais c'est généralement dans les mêmes temps qu'on a justement les élections américaines. Fait que le premier halving de Bitcoin, puis là, je m'explique pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un halving dans le fond. Dans l'algorithme de Bitcoin, on a qu'est-ce qu'on appelle du mining. Okay? Fait que Bitcoin, c'est un peu comme l'or, il se fait miner, mais de façon complètement différente. Donc, le mining, dans le fond, ça permet à des ordinateurs super puissants de déchiffrer des codes informatiques qui sont justement des Bitcoins. Puis, dans le fond, à chaque 4 ans, on a quelque chose dans l'algorithme de Bitcoin qui s'appelle le halving, qui double la difficulté de mining de Bitcoin. Ça veut dire que les chiffres que vous voyez à l'écran ici, ce n'est pas juste là pour être beau. En 2012 à peu près, avant le halving ici, Bitcoin, il y avait 50 Bitcoins par jour qui étaient minés mondialement parlant. Okay?
Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on a eu le halving, le mois de novembre 2012, bien là, on a doublé la difficulté de mining. Ça veut dire que les mineurs mondialement ensemble, là, ils minaient plus 50 bitcoins par jour, mais là, ils sont capables de miner 25. OK? Fait qu'est-ce que ça crée? Bien, ça crée que vu qu'il y a moins de supply, vu qu'il y a moins de bitcoins qui sont disponibles, puis il y a plus d'acheteurs, OK? Que vous aimez ça ou non, à chaque cycle, il y a toujours plus de demandes pour le bitcoin puis pour les cryptos que les cycles précédents. Moi, je suis là depuis 2016. C'est extraordinaire le nombre de personnes que je vois qui se sont lancées en crypto, qui ont commencé à acheter du bitcoin aujourd'hui, qu'en 2017, ils ne connaissaient pas ça. Fait qu'à chaque cycle, on a plus de demandes. Les ETF, on a des institutions qui commencent à rentrer, des gros players qui commencent à accumuler de la crypto puis du bitcoin, mais on a moins de supply qui sont disponibles. Donc, ça veut dire qu'à chaque 4 ans, l'offre baisse parce qu'il y a 2 fois moins de bitcoin qui se fait miner à chaque jour après les halvings, mais pourtant la demande augmente. Puis si vous avez bien écouté votre cours d'économie quand vous étiez plus jeune, bien, quand vous avez une offre qui baisse puis une demande qui augmente, bien, ça fait augmenter le prix. C'est ça qu'on voit à chaque 4 ans au niveau des halvings. Fait que lorsqu'on a eu justement 50, quand on a eu le halving en 2012, puis on a vu 50 bitcoins par jour minés à 25, puis qu'on avait la demande qui était augmentée, le prix a explosé, on le voit ici, de 10 000 10 000 je ne sais pas si tu sais ça représente quoi, mais tu aurais mis 1 000 $, tu aurais fait 100 000. Okay? Fait que c'est fois 100. Tu aurais mis 10 000, tu aurais fait 1 million. Okay? Donc, est-ce que Bitcoin va refaire ça, ce cycle-ci? Je ne crois pas. Mais c'est le genre de retour que tu aurais pu faire à ce moment-là. Après ça, on a eu ici, en 2016, juillet 2016, on a eu un halving. On a passé de 25 bitcoins par jour minés à 12,5 bitcoins par jour minés. Encore une fois, l'offre diminue, la demande augmente. Il y a beaucoup plus de gens qui veulent se lancer dans les cryptos et acheter du bitcoin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf! Supply shock qu'on appelle. Bitcoin qui a explosé de 3000 %, fait que x 30. Tu aurais mis 10 000, tu aurais fait 300 000. Tu aurais mis 1000, tu aurais fait 30 000. Fait que 3000 % sur une période d'à peu près un an. Okay? Ce qui est complètement extraordinaire. Après ça, on a ici mai 2020, quelques mois après le COVID. Okay? Bitcoin qui est passé de se faire miner 12,5 bitcoins par jour à 6,25. Donc, l'offre diminue, la demande augmente, pouf, 600 %. Fait qu'on le voit qu'il y a du volume qui diminue, right? 10 000 3 000 600 %. Donc, à chaque cycle, Bitcoin qui donne des moins gros retours. Puis pas que c'est pas bon, il n'y a pas un placement bancaire qui va te donner 600 % dans 12 mois. Sauf que, logiquement, il faut le savoir, à chaque cycle, Bitcoin qui fait du diminishing return qu'on appelle, fait qu'il donne du pourcentage diminué, puis c'est tout à fait normal. Bitcoin s'est rendu un paquebot. Okay? Bitcoin en 2012, c'était un speedboat. Tu l'achetais, pouf, ça montait le prix. Aujourd'hui, si tu veux faire monter le prix, il faut que tu injectes des milliards. Ça ne se bouge plus comme ça se bougeait avant. Donc, sachant ça, bien là, présentement, au mois d'avril 2024, on a eu justement un halving, fait que l'algorithme qui a passé de miner 6,25 bitcoins par jour à 3,125. Ça veut dire que les mineurs, en ce moment, ils se battent pour miner juste 3 bitcoins par jour. Donc, l'offre diminue et la demande augmente. Les ETF sont arrivés, beaucoup plus de gens qui commencent à rentrer dans les marchés. Qu'est-ce que ça crée? Bien, ça va créer fort probablement, encore une fois, un supply shock. On devrait voir le prix, justement, commencer son ascension très bientôt. Mais là, par contre, il faut prendre en considération le pourcentage diminué. Fait que là, il y a des gens qui spéculent. Bitcoin à 1 million, Bitcoin à 800 000. Donc, si, mettons, on prend en considération que Bitcoin ira à 1 million, OK? Bien, du mois du halving jusqu'à 1 million, OK? Ça donne 1600 %. OK? Le dernier cycle, c'était 600 %. Est-ce que ça fait du sens qu'on a du pourcentage diminué de cycle en cycle, mais qu'on ferait plus de pourcentage cette fois-ci? Je ne crois pas, non. Donc, encore une fois, si on prend en considération le fait qu'on a passé de 10 000 à 3 000 à 600 % après les halvings, bien là, techniquement, on pourrait-tu avoir un 150, 125, 200 % potentiel sur le supply shock de Bitcoin? Oui. Donc, si on venait qu'à avoir quelque chose qui ferait un peu plus de sens, puis du halving justement jusqu'à exemple, moi, là, on spécule, puis c'est un de mes points que je veux faire ici, c'est la spéculation de Bitcoin. Puis encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Ce que je m'aventure à faire là, c'est tout simplement à titre vraiment spéculatif, basé sur de l'analyse technique, basé sur des chiffres, basé sur de l'histoire. Je crois qu'un niveau qui serait intéressant pour Bitcoin, ça serait d'atteindre potentiellement on va se garder un jeu peut-être entre 150 et 200 000 pour un Bitcoin fin 2025 potentiellement.
Si j'avais vraiment à mettre un montant, un niveau plus précis, je dirais autour d'à peu près 170 000, 172, 165 000. Fait qu'en 165 et 175, je pense que c'est très possible pour Bitcoin d'atteindre ça. Puis ça nous donnerait un retour d'à peu près 170 à 200% à peu près pour Bitcoin, ce qui nous permettrait d'avoir justement des pourcentages diminués comme on fait de cycle en cycle. Puis vous allez voir, si on vient qu'avoir Bitcoin dans ces niveaux-là. Fait que mettons qu'on se reparle fin 2025, puis j'ai raison, puis tant mieux, puis good thing, puis tout ça, ben, si Bitcoin va justement à 150 000 un jour, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le narratif va être Bitcoin à 800 000, Bitcoin à 1 million. Puis c'est pour ça que c'est important pour vous aujourd'hui de structurer un plan. Peu importe si votre plan, c'est de vendre Bitcoin à 80 ou de vendre Bitcoin à 100 000 ou à 150 ou peu importe ce que vous faites, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un plan. Parce que la majorité des gens, ils n'ont pas de plan. Okay? Ils disent « Ah là, j'achète du Bitcoin puis je tiens ça 10 ans. » Ouais, mais en 10 ans, tu manques tellement des opportunités de pouvoir vendre, acheter plus bas, vendre, acheter plus bas. Puis c'est ça qui est intéressant quand on fait du swing trading ou quoi que ce soit. Bien, ça te permet de pouvoir justement grossir ton bag, grossir ta quantité de Bitcoin que tu as à l'intérieur de ton portefeuille. Si tu fais juste si tu achètes un Bitcoin aujourd'hui puis tu vends dans 10 ans, tu as encore le même Bitcoin. Si tu vends en haut, tu te repositionnes en bas, bien, des fois, tu peux monter 1, 1.5, 2 Bitcoin. Fait que là, tu grossis ta valeur en Bitcoin. C'est ça qui est excitant. Okay? Bref, si Bitcoin monte à 150, 160, mets-toi ça tout de suite dans la tête que ton ami à côté, que lui n'a pas acheté comme toi tu as acheté en ce moment, lui, il va penser que Bitcoin s'en va à 500, 600 000. YouTube va parler de Bitcoin à 1 million. Okay? Le narratif autour de Bitcoin va être Bitcoin s'en va tout de moon, il n'y a pas de pit stop, on ne redescend pas, ça ne s'arrête jamais cette affaire-là. Puis à chaque cycle, c'est la même chose. Okay? Quand Bitcoin part et qu'il atteint son sommet historique, le narratif autour de 150 000, c'est que non, c'est pas le top, on continue plus haut. Puis toi, bien, le plus important à travers ça, ça va être de respecter ton plan, puis ça va être de contrôler tes émotions parce que tu vas toujours avoir envie de holder, de ne pas vendre parce que tu vas toujours avoir l'appât du gain de vouloir faire plus et plus et plus et plus. Puis c'est comme ça que tu vas perdre. Fait que si tu as un plan en ce moment de vendre à 125, bien, vends à 125. Stick to the plan. Le moment que tu déroges de ton plan puis tu embarques de l'émotion, you're fucked. Okay? Littéralement, c'est là que tu perds. Donc, au niveau du halving, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que la majorité des gens, comme j'avais mentionné, ils pensent que le mois du halving, on explose, ça pète, puis on s'en va faire 300%. Historiquement, non. Regardez ça ici, le mois du halving, on a consolidé 1, 2, puis le troisième mois après, on a explosé. Ici, le mois du halving en 2016, juillet 2016, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Le sixième mois après, on a commencé justement à exploser. Après ça, si on regarde ici autour de 2020, faire un petit tour ici, regardez, mois du halving, 1, 2, 3, 4, 5, puis le sixième mois après, on a commencé à exploser. Puis là, bien, présentement, si on regarde actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est au septième mois après le halving. Donc, c'est tout à fait normal ce qu'on vit actuellement d'avoir une période de consolidation post-halving de 6-7 mois. Puis comme je dis, on a les élections qui s'en viennent au mois de novembre, fait qu'on devrait avoir énormément de volatilité dans les prochains mois à venir. Il y a des gens qui pensent que c'est pas normal qu'est-ce qu'on vit actuellement. C'est plus que normal. Okay? C'est plus que normal d'avoir une pause après le halving comme on a eu. C'est tout à fait normal de justement les gens attendre la spéculation des élections comme on a vécu dans les derniers cycles. Donc, c'est plus que normal tout ce qu'on vit actuellement. Maintenant, qu'est-ce que je veux regarder ici qui est très intéressant, c'est le Fear and Greed Index. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le Fear and Greed Index, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment pour calculer un petit peu l'émotion du marché. Quand on a le Fear and Greed Index qui est en bas de 50, donc 49 à 0, on a un marché qui est un peu plus en peur. Puis quand on a le Fear and Greed Index qui est à 51 jusqu'à 100, on a un marché qui est un peu plus greedy, qui est un peu plus excité. Plus qu'on va vers le 100, plus que le marché est genre fucking excité, plus qu'on va vers le 0, plus que le marché est en peur, puis les gens, là, ils paniquent, puis Bitcoin s'en va à 0. Donc, là, en ce moment, on ne peut pas être plus neutre que 50. OK? Fait que le marché, en ce moment, on est entre une résistance à 70 000 puis un support à 52 000, puis le marché qui est relativement neutre. Les gens ont moyen des opinions à savoir qu'est-ce que le Bitcoin va faire. On a pompé de 26 le mois dernier, mais là, c'est une vraie pompe. Est-ce qu'on va descendre plus bas? Je pense qu'il y a énormément d'indécision dans le marché où ce qu'on est présentement. Mais si on regarde attentivement, cet indicateur-là qui a tendance à ne pas mentir souvent. Quand on regarde la loi, dans le fond, de cet indicateur-là, moi, comment je l'utilise, c'est quand on a le greed qui est en 80 et 100, c'est un bon moment pour se payer.
Puis quand on a justement l'indicateur de Fear qui est en bas de 20, fait que de 20 à 0 autour de ça, c'est un bon moment d'acheter. OK? Le moment qu'on a percé la barre des 80, qu'on a même été vers les 90, c'est en mars 2024. Donc, si on va en mars 2024, bien, ça nous amène à 74 000. Fait que le mois que Bitcoin, le Fear and Greed Index était à 90, c'est le sommet historique de Bitcoin. Puis si on avait ici juste vendu au sommet historique, on aurait pu avoir une correction de 32 Puis il y a certains altcoins qui ont même descendu de comme 70 Fait que bref, très bon moment pour se payer. Après ça, on a eu quelques petites chutes. Puis parmi ces chutes-là, on a eu ici aux alentours du mois d'août et également aux alentours du mois de septembre, on a eu deux chutes qui ont touché justement les points de support autour de le point de Fear autour de 20. Fait que si on va voir au mois d'août pour au mois de septembre, bien, regardez ici, ça a été à deux reprises, mois d'août et septembre, des excellents niveaux d'accumulation justement. Fait qu'à deux reprises, si on avait juste acheté les pointes de peur ici, okay, on aurait pu être en profit d'à peu près une vingtaine, une trentaine de pourcents. Donc, la morale de l'histoire, c'est simple. Okay, je dirais 90-95% des gens qui sont en crypto sont voués à perdre. Okay? Complètement, c'est malheureux, mais pour faire un gagnant dans notre monde, ça prend un perdant. Pour faire un perdant, ça prend un gagnant. Fait que l'idée, c'est juste de s'assurer que ce n'est pas vous le perdant. Mais quand vous êtes en crypto, souvent, vous allez entendre dire d'acheter la peur. Okay? Vous avez peut-être déjà vu Warren Buffett parle souvent de ça, tout ça. Tu achètes quand que the blood is in the street, quand la marée est rouge, quand que tout drop, c'est là que tu achètes. Puis quand le monde sont surexcités, puis le marché parle de Bitcoin à 300 000, puis tout ça, c'est là que tu vends. Okay? Puis c'est vrai, c'est totalement vrai qu'est-ce qu'il dit. Puis moi, j'adopte cette formule-là depuis très longtemps déjà parce que je me suis fait pogner comme probablement la majorité d'entre vous. J'achetais les tops de marché puis je vendais quand c'était bas en peur. Puis il faut faire le contraire. Quand vous avez vos amis qui commencent à vous parler de Bitcoin et sont surexcités, regardez le Fear and Greed, il va probablement être très très haut puis ça va probablement être le meilleur temps pour vous payer. Puis quand vous n'avez plus personne qui en parle autour de vous ou les gens qui ont acheté au top commencent à paniquer puis là ils ne savent plus trop quoi faire puis ils vendent en panique, généralement, c'est là qu'il faut accumuler, c'est là qu'il faut acheter. Fait que pensez toujours à faire le contraire de la masse parce que la masse, malheureusement, ils ne font pas d'argent. Fait que si on veut réussir dans ce domaine-là, il faut faire le contraire de la majorité des gens parce qu'il y a à peu près un 5-10% des gens qui performent bien puis un 90-95% qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ils arrivent dans les marchés, ils n'ont pas de formation, ils se plantent puis ils perdent tout leur cash. Fait qu'il faut faire le contraire de ce monde-là. Si on suit la masse, on va avoir les mêmes résultats que la masse. Puis la masse, bien, ils sont pas capables de réussir dans ce domaine-là. Okay? Donc ça, c'est vraiment un petit cours 101 là, de psychologie un petit peu de marché, mais c'est relativement comme ça que ça fonctionne. Donc là, présentement, le marché il est neutre, puis justement, on est entre une résistance et un support, fait qu'on est en train de consolider, puis je pense qu'on va être probablement comme ça en début octobre, jusqu'à temps peut-être voir un peu, peut-être mieux le marché performer mi-octobre, fin octobre, pour justement les élections du mois de novembre. Mais bref, je pense qu'on s'en va dans cette direction-là. Maintenant, le mois dernier, je veux parler d'un petit coin qui a fait 80% le mois dernier, quelque chose comme ça. Un coin qui s'appelle Tao. Okay? Donc, Tao BitTensor, qui est un de mes projets de crypto préférés. Je l'avais acheté ici en début de bull run autour du mois de novembre 2023. Je pense que c'était en octobre 2023. J'avais acheté ce projet-là autour de 80$. Puis j'avais réussi à vendre autour d'à peu près 350$. Fait que c'est des extrêmes retours que j'ai réussi à aller chercher avec ça. Puis après ça, ben, j'ai réaccumulé justement avec l'indicateur Elite. Regardez ici à quel point c'est précis. Donc on a à trois reprises, on a eu 1, 2, 3 touches ici que l'indicateur nous a flashé. Goodbye, great buy, hey, achète, achète, arrête de niaiser, achète. Fait que ça, c'est un indicateur qui est justement pour les élèves élites dans la formation. Puis, paf, il nous a donné à trois reprises des excellents niveaux d'achat. Fait que good job à ceux qui ont suivi justement la stratégie puis ont acheté. Mais bref, Tao, j'avais parlé le mois dernier quand on était ici en début septembre que si Tao nous faisait un breakout en haut de 361, on le voit ici, ça c'est une grosse résistance, donc un ancien gros support, support ici. Puis, support brisé tourne en résistance, mais quand on brise la résistance ici autour de 61, je m'attendais à un momentum très, très fort pour Tao. Puis regardez bien qu'est-ce qui s'est passé du moment du breakout jusqu'au sommet ici. Tao qui nous a fait un 72-73%. Puis présentement, on a droppé un petit peu, mais on est quand même up à peu près 50% sur notre position.
Fait que félicitations justement à ceux qui ont soit réussi à acheter sur les goodbye en bas de l'indicateur ou qui ont même réussi justement à peut-être faire un trade sur le breakout de la résistance. Mais overall, Tao qui a été vraiment un excellent achat. Puis je pense pas qu'on a fini, OK? Si j'avais vraiment à spéculer sur ce projet-là, puis encore une fois, rien n'est un conseil financier dans ce que je suis en train de dire là, mais je crois personnellement que Tao va être un des coins qui va le mieux performer dans cette bull run, basé sur, il est dans le bon narratif, il est dans le AI, on a une bonne tokenomique qui ressemble à celle de Bitcoin. Puis aussitôt qu'on brise le sommet historique de ce projet-là à 750$, on est en price discovery. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'ancienne charte où il y a des vendeurs qui vont essayer de se payer, qui sont pognés là depuis 2021. C'est ça que j'aime des nouveaux projets qui sont des projets récents dans la crypto, c'est que les gens souvent ils hold, on n'a pas nécessairement d'indicateurs techniques de résistance pour vendre. Fait que souvent il y a beaucoup de FOMO dans le projet. Puis moi, personnellement, je vois un Tao dans les 1000$ et plus, là, dans les 4 chiffres d'ici la fin de la bull run. Je ne veux pas spéculer nécessairement, mais 2000, 3000, peut-être même 5000$ pour Tao, là, ça serait vraiment tiré par les cheveux. Mais je ne serais pas nécessairement surpris de voir un Tao autour de 2000$ facilement d'ici la fin de la bull run, si justement on venait à poursuivre la bull run pour ce projet-là. Mais même dans les prochaines semaines, octobre-novembre, je pense que ça va être un des projets mais moi, c'est mon plus gros bag, c'est mon plus gros projet que j'ai dans mon portefeuille actuellement. Mais je pense que ça va être un des projets qui va probablement l'aider un petit peu le marché de tout le secteur AI, puis qui va voir probablement son sommet historique brisé en premier, peut-être même avant Bitcoin, la vérité. Donc, Tao, je pense que ça va être un des gros projets. Donc, félicitations à ceux justement qui ont pris le trade, qui se sont positionnés, puis qui ont réussi à faire des gains. N'hésitez pas à vous payer aussi, parce que quand tu fais 50, 60, 70% sur un projet de crypto, tabarouette, je veux dire, il n'y a pas même de banques qui vont te donner ça par année comme rendement. Fait que c'est jamais mauvais de se payer, de peut-être cash out l'investissement initial, de maintenant trader le profit comme ça. Vous êtes un peu moins émotionnel, c'est pas votre argent, c'est votre profit. Donc ça, c'est des stratégies que vous pouvez. Bref, l'idée, c'est d'avoir un plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est là que vous allez fuck up. Mais si vous avez un plan, ça va vous aider. Donc ça, c'est au niveau de Tao. Qu'est-ce que je pense que Tao va faire à partir de maintenant? Je pense qu'on peut consolider un petit peu. Mais comme je dis, je pense qu'octobre-novembre, ça va probablement être un des projets qui va briser son sommet historique, qui va attaquer justement peut-être les niveaux comme 800-900$ dans les prochaines semaines à venir. On avait aussi parlé d'un autre projet qui est Fetch AI. Okay? Donc le mois dernier, on avait parlé de Fetch AI qui avait un pattern de de reverse head and shoulder, donc épaule gauche ici, la tête, épaule droite. Donc, le reverse head and shoulder en bas de tendance, c'est un pattern de renversement de tendance. Ça veut dire que lorsqu'on passe d'une tendance qui est baissière, donc on le voit très très bien ici, on fait des hauts de plus en plus bas. Puis un reverse head and shoulder, ben, il faut attendre logiquement le bris justement de la structure. Fait qu'en confirmant que ce sommet-là ici est brisé par un haut plus haut, là, on vient de confirmer justement un renversement de tendance. Fait qu'on vient de passer d'une tendance qui est baissière pour Fetch AI, qui est maintenant devenu ASI, si vous ne saviez pas, Fetch qui est ASI, qui a réuni Ocean, Fetch puis Agix, donc les trois gros projets de AI. Donc là, présentement, si on regarde Fetch, on a un breakout du reverse head and shoulder, on a brisé ici, on reteste en support dans la zone où on est actuellement. Puis la cible technique du reverse head and shoulder qui est autour d'à peu près 3$. Okay? Mais notre premier niveau de support ici qui va devenir résistance va être autour d'un chiffre très psychologique qui est autour d'à peu près 2$ à 2$4$. C'est jamais un mauvais niveau pour vous payer. Puis là, je vous parle de ma stratégie personnelle. Fait qu'encore une fois, faites pas juste vous fermer les yeux puis suivre qu'est-ce qu'il y a là. Moi, présentement, je suis impliqué dans un trade sur Fetch. J'avais rentré ici sur le right shoulder. Mais personnellement, autour de 2$, je vais me payer. Puis je vais laisser un runner probablement jusque dans les 3$ pour la fin de ma position. Donc ça, c'est sur Fetch. Donc je pense que ça va être un des projets qui va bien performer en octobre, novembre, bref, la fin de l'année. Je ne veux pas m'avancer sur début octobre, il peut se passer bien des affaires. Mais je pense qu'on a quelque chose de très intéressant sur Fetch. Fait que ça, je voulais faire un petit retour là-dessus parce qu'on avait parlé justement que Fetch, le mois dernier, en début septembre, je pense que quand on avait analysé Fetch, je pense qu'on était ici là, dans le right shoulder. Fait que tu sais, juste, on a fait 58% à peu près déjà sur nos positions spot sur Fetch, sans levier, juste en spot. Puis on a potentiellement du bon upside qui reste à venir pour ce projet-là. C'est un fort projet avec le bon narratif de AI. L'autre trade que je pense qu'il va également performer, c'est Render. Okay? Render qui est également un projet
de AI. Donc, on voit ici qu'on a un gros falling wedge. Donc, un falling wedge, on le sait, c'est un pattern de renversement. Donc, là, on passe d'une tendance qui était baissière à court terme. Ici, on consolidait à travers ce range-là. Fait qu'on voit qu'on a du support sur la tendance en bas. Puis, on a de la résistance sur la ligne d'en haut ici. Donc, le falling wedge, dans le fond, la cible technique d'un falling wedge, selon les statistiques, c'est minimum le top du wedge. Okay? Fait que je ne serais pas surpris de voir Render retourner en haut de 10 peut-être dans les prochains mois à venir. Mais là, pour l'instant, on a un bas ici qu'on a un W bottom. Fait qu'un W bottom, c'est un pattern de renversement de tendance. Fait que là, on a brisé ici la tendance baissière avec la cassure ici du 6,30 environ. Puis là, présentement, on est en train de consolider sur le support. Fait qu'on a brisé la résistance, on reteste en support, on peut très, très bien consolider ici. Puis éventuellement, moi, je vois Render probablement poursuivre son ascension à partir de où ce qui est présentement. Donc, c'est sûr, est-ce que c'est le moment de l'acheter si j'avais à spéculer? C'est pas le meilleur moment parce que le meilleur moment, c'est quand on avait ici le Good Buy, Great Buy sur l'indicateur ou même dans la zone verte. Fait que vous voyez, j'avais identifié ici Render dans la zone verte qui est un excellent niveau d'achat. Là, présentement, malheureusement, quand on l'avait identifié au début septembre, on était aux alentours d'ici. Okay? Puis là, présentement, on a déjà monté de 37 %. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour l'acheter. Le meilleur moment pour l'acheter, c'était en début, dans l'analyse du mois de septembre, quand j'en avais parlé. Mais pour l'instant, on a quand même une belle structure. On a renversé la tendance baissière. On a un W bottom sur le bas. On a un gros falling wedge que la cible technique, fait que c'est autour de 10-11 $. Donc oui, malgré le fait qu'on pourrait voir une période morte un petit peu début octobre pour ce projet-là, peut-être en consolidant ici, je m'attends à ce que Render, peut-être fin octobre, novembre, etc., suive avec la majorité du marché, puis atteigne justement peut-être de retour en haut des 10 $. Je ne serais pas surpris de voir quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un autre de mes positions que je suis dedans actuellement. Fait que c'est mes trois grosses positions, Tao, Fetch et Render. Fait que ça, c'est les trois grosses positions que je suis dedans, que je m'attends à ce que ça performe vraiment bien pour le mois d'octobre. Maintenant, l'autre chose que je voulais regarder avec vous autres, c'est au niveau du DXY, donc l'index du dollar US. Donc, on peut voir ici le DXY qui, écoute, c'est simple dans le fond, pour les gens qui ne savent pas, quand on a, le DXY, c'est l'index du dollar US, OK? Fait que c'est le US mélangé avec d'autres currencies. Puis, quand le DXY monte, bien, souvent, ça a une corrélation qui est inversée avec Bitcoin puis les marchés traditionnels et l'or. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand que le DXY monte, ça veut dire que les gens sont en train de vendre leurs assets, sont en train de vendre, exemple, du marché traditionnel, sont en train de vendre de l'or ou sont en train de vendre du Bitcoin. Puis, ça fait descendre les marchés traditionnels puis ça fait pomper le DXY, le US, parce que les gens vont se sécuriser dans le US. L'effet contraire est aussi vrai quand on a le DXY qui baisse. Ça veut dire que les gens, ils sortent du US, fait qu'ils vendent du DXY, ils vendent du US pour aller se positionner dans Bitcoin, dans les marchés traditionnels, dans l'or également. Donc, les gens, c'est ça qui fait une corrélation qui est inversée. Là, actuellement, on a justement un gros support actuellement qui est ici pour le DXY. Okay? Fait que ce support-là qui est établi, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 touches dans cette zone de support-là. Puis non seulement ça, mais on a également la ligne bleue qui est la 200 Weekly Moving Average. Fait que si vous ne connaissez pas les moyennes mobiles, ici, c'est la moyenne des 200 dernières semaines du DXY. Puis généralement, quand on trade en bas du DXY, okay, c'est mauvais pour le DXY, puis on va probablement avoir une chute baissière. Fait que c'est le niveau que j'attends. Si j'avais vraiment à spéculer, lorsqu'on va voir justement une cassure d'autour de 99,6 pour le DXY, non seulement on va avoir créé des bas de plus en plus bas, on va avoir perdu la zone verte qui est une extrême zone de support pour le DXY, puis on va trader en bas de la 200. Fait qu'aussitôt qu'on va voir une cassure de 99,6 pour le DXY, je pense qu'on va commencer notre descente ici. Puis on le sait, je me répète, quand le DXY descend, c'est positif pour l'or, c'est positif pour le Bitcoin, c'est positif pour les marchés traditionnels. Donc, je m'attends justement à ce qu'éventuellement, le DXY va finir par casser son support. Ça peut être en début octobre, ça peut être milieu, fin octobre, j'ai aucune idée. Mais encore une fois, je m'attends à ce que ça se fasse éventuellement. Donc, on pourrait avoir un petit rebond à court terme comme on a actuellement. On peut même monter un petit peu plus haut, ce qui ferait descendre peut-être Bitcoin dans les 60 000.
Mais overall, comme je dis, je m'attends à ce qu'éventuellement le DXY casse son support, puis ça va provoquer quelque chose de très positif dans les marchés. Alright? Donc, ça ressemble pas mal à ça. Si j'avais à faire vraiment un recap justement sur le mois d'octobre qui s'en vient. Donc là, on retourne sur le graphique de Bitcoin. Donc là, présentement, Bitcoin, OK, qui est ici autour d'à peu près 62 800, 63 000. OK? Donc, mes attentes à court terme, OK? Donc là, vous voyez qu'on est en train de casser la 200 Daily Moving Average. Soit on a atteint un bottom en ce moment pour Bitcoin autour de 62,5, 62,6. Donc, mes attentes, c'est que soit Bitcoin va nous créer un genre de petit flag présentement ici, puis on va consolider quelques journées, peut-être une semaine ou deux, puis éventuellement, mi-octobre, fin octobre, bien là, Bitcoin qui va breakout. Fait que mes attentes, c'est ça. Fait que résistance, support. Puis éventuellement, fin octobre, novembre, bien là, on devrait voir quelque chose de positif pour les marchés. Pourquoi je pense ça? Bien, sur le daily, on peut voir ici que notre stock RSI il était dans le plafond, notre MFI était dans le plafond, le RSI, tout est dans le plafond. Fait que c'est sûr que le marché, après une pompe de 26 on arrive sur une grosse résistance majeure ici. Je m'attendais justement à avoir le marché un petit peu digéré, voire une pause dans le marché. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est spéculation numéro 1 pour le mois d'octobre. Spéculation numéro 2, c'est oui, OK, en cassant la 200 ici, je ne serais pas surpris que le marché peut-être nous donne un retracement sur les deux moyennes mobiles ici. Fait qu'on a la 100 puis on a la 200 Daily Moving Average qui sont autour de 60-61. Personnellement, je ne crois pas, c'est mon avis personnel, mais je ne crois pas qu'on va descendre beaucoup en bas de 60 000 pour Bitcoin. Je pense qu'à 60 000, les gens vont commencer à parler de Bitcoin à 40 puis Bitcoin à 12, puis ça va commencer vraiment à créer de la peur dans les marchés. Mais je pense que si en ce moment on n'a pas atteint un bottom à 62,8, 62,5 pour Bitcoin, je pense qu'on va potentiellement aller tester les 60-61 qui va probablement être, mon avis, un dernier niveau pour pouvoir accumuler vos altcoins préférés ou Bitcoin à nouveau. Puis après ça, mi-fin octobre, on devrait voir commencer tranquillement le marché à évoluer à la hausse pour justement les élections du mois de novembre. Fait que ça, c'est vraiment, je vous dirais, mon opinion personnelle. Comme je vous dis, tout le temps, ce que je dis dans ces vidéos-là, c'est vraiment à titre éducatif, ce n'est pas un conseil financier. Vous avez mes trois positions, Render, Fetch, puis Tao, qui sont présentement dans le profit. C'est sûr que je suis très bien positionné parce qu'on s'est bien positionné justement dans le début septembre, mais ça reste que je vois le marché justement continuer son ascension dans le dernier tiers de l'année 2024. Là maintenant, je m'adresse aux gens qui ont adoré l'analyse technique du mois de septembre, qui ont pu générer des gros gains grâce à peut-être des petits insights, des petits tips que j'ai donnés dans l'analyse. Puis là, vous avez adoré également l'analyse d'octobre. On a un programme de formation qui s'appelle la formation Elite. Ça fait maintenant déjà 3 ans que je suis impliqué dans le coaching en crypto. Ça va faire déjà 8 ans que je suis dans la crypto-monnaie. Fait que c'est pas d'hier qu'on fait des analyses puis qu'on est dans les marchés. Puis qu'est-ce qu'on offre dans le fond pour vous expliquer en gros pour les gens qui veulent vraiment apprendre à investir dans les marchés, savoir quelles sont les bonnes cryptos, tout ça, puis apprendre également le trading. On a une formation, la formation Elite, je vais vous décortiquer ça. Puis si vous avez de l'intérêt à la fin, il y a moyen qu'on se contacte, il y a moyen qu'on travaille ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on enseigne dans la formation? Numéro 1, les sécurités. OK? Fait qu'il y a différents portefeuilles, il y a des endroits qu'il faut que vous évitez de mettre de l'argent. Puis vous évitez d'utiliser des mauvais portefeuilles, que un, ça peut être des scams, puis deux, ça coûte très cher en frais de transaction. Donc, ce qu'on va vous montrer, c'est vraiment la sécurité, les façons de pouvoir vraiment évoluer dans le monde de la crypto sans vous faire scam ou sans perdre de l'argent pour bien commencer. 2, c'est le mindset. Okay? Vous allez voir que le marché de la crypto, c'est un marché qui est extrêmement émotif. Le marché, il roule très vite à la hausse, très vite à la baisse. Puis souvent, on est porté justement à ne pas comprendre la psychologie du marché puis avoir de la misère à contrôler nos émotions. Fait qu'on va vous montrer vraiment comment être capable de penser comme le 5 % des gens qui réussissent à être profitables dans les marchés, soit comme investisseurs, soit comme trader. Après ça, on va vous montrer les recherches de projets. Okay? Il y a des centaines de milliers, il y a même des millions de nouvelles cryptos. Il y a un moment sur la blockchain de Solana qu'il y avait une crypto par seconde qui se faisait créer, un meme coin par seconde sur Solana qui se faisait créer. Donc, on va vous montrer exactement c'est quoi les bonnes méthodes de recherche pour pouvoir justement acheter les bons top projets de crypto qui peuvent aller chercher des gros pourcentages, un peu comme on vous a montré avec Tao, des genres de projets qui vont pomper dans les bons moments du 80% des bons projets, dans le bon narratif avec des bonnes tokenomiques. Fait qu'on va vous montrer exactement comment analyser de votre côté pour que vous n'ayez pas à dépendre tout le temps à écouter des vidéos YouTube. Après ça, l'analyse technique, si vous avez aimé l'analyse que j'ai faite, dans mon groupe, je le fais à chaque matin
Du lundi au vendredi, je vous partage les trades. Là, vous avez vu vraiment l'analyse du mois. Il peut se passer bien des choses jusqu'à temps qu'on se reparle le mois prochain. Mais à chaque matin, du lundi au vendredi, je fais quelque chose comme ça pour les membres élites. Fait que je vous montre non seulement savoir exactement quand acheter et quand vendre pour que vous puissiez arrêter de dépendre sur ces vidéos-là, mais de le faire de votre côté. Puis le numéro 5, c'est la gestion des risques. OK? Fait que c'est pas juste de se lancer dans les marchés, mais c'est de savoir comment gérer son portefeuille de façon optimale parce que souvent les gens ils commencent soit trop gros ou trop petits dans les marchés, où ils font des effets de levier, où ils écoutent les mauvaises personnes. Mais c'est important que vous ayez une gestion de risque, où mettre son stop loss, où prendre ses profits, combien de pourcentage qu'on risque quand on rentre dans un trade, comment on doit allouer notre portefeuille, un peu dans Bitcoin, un peu dans ci, tout le monde sont tout mêlés. Fait qu'on va vous montrer exactement c'est quoi les stratégies optimales pour que vous puissiez justement être en pleine sécurité ou même maximiser vos rendements. Puis après ça, la formation élite, comment ça fonctionne, c'est que vous avez accès à une plateforme de formation. La plateforme de formation, là, il y a 180 vidéos de formation. Vous avez presque 50 heures de matériel. Je vais vous la montrer après ça, c'est vraiment complet. Puis vous avez un livre de cours. Fait que tous les vidéos sont attachées à un livre que vous avez accès à la partie lecture, que vous pouvez prendre des notes, ça c'est à vous. Vous avez accès aussi à une communauté privée de traders sur Discord avec des coachs que vous avez accès. Je vais vous montrer par la suite. C'est vraiment un channel qui est extraordinaire. Vous avez accès à des coachings 8 fois par semaine, donc du lundi au vendredi midi, lundi au jeudi midi, lundi au jeudi soir. Vous avez accès à des Q&A. Certains qui sont intermédiaires, d'autres avancés, d'autres ça va être du fondamental. Fait qu'on a des coachs qui font des recherches de projets en live. Il y a des coachs qui font de l'analyse chartiste, vraiment que c'est des gens qui font de la lecture de graphiques. On a d'autres coachs qui sont là plus à titre support technique pour les gens qui ont des problèmes de transfert de fonds, de connexion de plateforme, de name it, tout ce qu'on peut aider avec ça. Puis après ça, à chaque matin, du lundi au vendredi, autour d'à peu près 5h30, 5h du matin, moi, je vais poster mon analyse de marché du jour. Ça va durer 15-20 minutes. Je vous partage vraiment day-to-day qu'est-ce que je fais. Des fois, il y a des positions que je prends qui sont extraordinaires. Des fois, il y a des journées que je décide de ne pas trader parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Puis je ne peux pas l'inventer juste pour entertain. Le but, c'est que vous me voyez faire en live. Fait que ça, c'est trippant. Fait que ça, vous avez accès à ça. Je vais vous montrer exactement le Discord ressemble à quoi. Okay? Fait que le Discord, vous le voyez maintenant à l'écran. On a à peu près 2500 membres. Okay? Fait que l'horaire de la semaine, vous la voyez ici, lundi au jeudi midi, lundi au jeudi soir. Fait que ça, quand vous voulez vous connecter sur les Zooms, quand vous êtes un membre élite, vous avez accès à ça. Après ça, vous avez une section ici, pose ta question. Fait que là, on a un coach à temps plein qui est là juste pour répondre aux questions des membres. Si vous avez des questions, vous avez accès à ça tout le temps. Après ça, vous avez ici le chat général. Je ne vous le cacherai pas, le chat général, c'est un club social. Okay? Vous allez vous faire des chums. Le trading, l'investissement, la crypto, c'est très lonely, mais nous, on a rendu ça très cool. Okay? Fait que vous allez avoir 2500 potentiels amis que vous allez pouvoir discuter de projets de crypto, de trader tout le monde ensemble. C'est vraiment trippant. Fait que ça, c'est le chat général. Le chat de swing trading maintenant. Ça, c'est le chat où justement, on va partager les analyses. Il y a des membres qui sont là depuis 3 ans avec nous autres qui pourraient être des coachs. C'est juste que je ne peux pas en avoir 42 des coachs, mais c'est des gens qui vont partager leur trade, qui vont partager leur opinion du marché. Puis moi aussi, ça m'arrive de partager des positions dans le petit chat de swing trading. On a le chat de day trading pour les gens qui font du day trading. Ils vont partager des positions également. Puis on a le chat de projet de crypto, là où Guillaume, un de nos coachs à succès, fait des recherches de crypto. Fait que non seulement vous avez un Zoom qui décortique la crypto, toute l'équipe technique en arrière, la tokenomique, tout ça, mais vous avez un livre, OK? Pour vous donner un petit exemple, hier à 21h, on a analysé Ondo, OK? Fait que vous voyez le genre de petit livre de cours que Guillaume va faire. Fait que c'est quoi Ondo? Tout le protocole, comment ça fonctionne, les partenaires, les investisseurs, l'équipe technique derrière le projet, la tokenomique, les unlocks de tokens, extrêmement complet. Okay, peut-être que ça ne vous dit rien en ce moment, mais c'est le genre de choses qui sont essentielles à comprendre. Après ça, chaque matin, lundi au vendredi, vous avez mes analyses techniques de marché que vous pouvez réécouter and over again. Vous ne manquez jamais de stock. Puis, vous avez également les témoignages. Moi, ce que je suis le plus fier de tout ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment les résultats clients. Comme on voit ici, Luc qui dit meilleur interprète, Tao, 3000 $ de profit, 62%. Merci les coachs. Fait que probablement qu'il a suivi l'analyse technique du mois de septembre. On a Joanne ici qui s'est fait fonder un compte FTMO pour les gens qui ne savent pas. Quand tu es rendu bon et tu veux vraiment passer à un autre niveau, tu peux également te faire prêter de la liquidité pour trader avec un plus gros capital. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment fou. Puis Joanne était nouvelle dans le trading, dans la crypto quand elle a commencé avec nous autres. Sinon, on a Claudia ici. Je prends un petit moment pour dire que la formation est excellente. J'ai écouté les premières vidéos. J'écoute en ce moment les nouvelles qui ont été refaites et encore plus de précision. J'adore. Fait qu'on a vraiment énormément de témoignages clients. C'est pas quelque chose. Je sais que des fois, il y a des gens qui vont dire
ouais, moi, les témoignages, là, ça vaut ce que ça vaut, nanana, ben, comme c'est en live devant vous autres, puis ils sont pas payés pour dire qu'ils trippent ce monde-là, puis ils seront pas payés si vous achetez le programme. C'est du monde qui ont fait le programme, ils payent pour être avec nous autres, puis ils trippent bien raide, parce que nous autres, c'est la clé. Pourquoi on est là depuis 3 ans, puis on est les meilleurs dans ce qu'on fait dans le marché francophone, c'est que l'expérience client pour nous autres, c'est le plus important. D'avoir des gens qui nous réfèrent, puis pas juste un one-time deal, mais le monde nous réfère autour d'eux parce qu'ils ont des résultats, ils trippent, ils ont de l'encadrement, c'est ça qu'on vise. Donc ça, le Discord, vous l'avez accès également. Fait que c'est très complet. Puis, c'est pas mal ça. Puis la cerise sur le Sunday, ben, c'est l'indicateur élite. Fait que ça, dans le fond, l'indicateur élite, c'est un algorithme que j'ai créé avec un programmeur qui vous montre exactement quand acheter et quand vendre basé sur notre stratégie. Vous allez pouvoir l'installer dans votre TradingView. Vous allez pouvoir setter un système d'alerte, des notifications sur votre téléphone. Donc, ça ne fait pas l'achat ou la vente pour vous, mais ça vous envoie un signal quand l'indicateur est rendu soit dans la zone Good Buy ou dans la zone Great Sell, etc. Il y a des niveaux qu'on vous apprend dans la formation. Fait que ça, c'est une confluence de plus. Est-ce que si je vous donnais l'indicateur de même, vous seriez profitable? Comme investisseur, fort probablement, comme trader, vous devez jumeler ça, comme je vous dis tantôt, comme je vous ai dit tantôt, avec un effet buffet pour vraiment faire en sorte que vous bâtissez comme une assiette d'indicateurs. Puis après ça, bien, le plus de confiance qu'on a qui sont bonnes, le plus qu'on va avoir les probabilités de notre bord quand on va prendre une position dans un des trades. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de qu'est-ce qu'on fait au niveau de la formation élite. Là, je vous ai breakdown ça en 5 minutes parce que je pourrais vous en parler de 1 heure de temps de qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Dernière petite chose avant qu'on se laisse que je veux vous montrer, c'est un petit peu le preview de la formation, comment que ça a été bâti. Okay? Donc, toutes les 187 leçons de formation, vous avez la phase de bienvenue. Vous avez ensuite de ça, vous avez le module 1, 6 modules. Vous avez le module 2, comment acheter vos premières cryptos. Le module 3 qui est comment diversifier votre portefeuille, savoir exactement quelles sont les bonnes cryptos à acheter. Module 4 qui est quand acheter et quand vendre, fait comment lire un graphique finalement avec notre stratégie. Module 5 qui est vraiment le breakdown de la stratégie, vous allez voir, qui est module 5 ici. Fait que les différentes stratégies de portefeuille, agressives, modérées et finalement, je dirais l'autre qui est vraiment un portefeuille plus conservateur. Puis on a un breakdown de la stratégie pour comment analyser justement quand se positionner en Bitcoin, c'est quand le temps de se positionner en altcoin également parce qu'il y a des phases, il y a des saisons dans le marché. Puis la phase 6, la module 6 dans le fond qui est comment maximiser les profits. Fait qu'on y va vraiment vers une stratégie qui est plus peaufinée. Fait que là, les modules 1 à 5, c'est vraiment comment comprendre la crypto, comment rentrer dans le marché. Puis le module 6, c'est là qu'on va vraiment sniper les positions d'entrée. C'est quand c'est le bon moment précis qu'il faut vraiment enligner une position d'achat ou enligner une position de sortie. Vous allez apprendre les Fibonacci, etc. Tout ce que vous avez besoin de comprendre pour bien performer dans les marchés. Donc, si tu as aimé tout ce que tu as vu aujourd'hui dans l'analyse du mois d'octobre, okay, puis tu veux justement avoir de l'info sur la formation élite, comment ça fonctionne, tout ça, juste en bas de la vidéo, il y a un lien. Okay? Tu vas pouvoir rejoindre notre communauté privée sur Facebook complètement gratuit. Il y a 10 000 membres dedans actuellement. Okay? Fait que clique sur le lien en bas de la vidéo, rejoins, réponds aux petites questions super basiques. Puis après ça, il y a un des coachs justement de notre programme qui va prendre contact avec toi. Puis ensuite de ça, bien, si c'est un bon fit de notre côté, puis on sent vraiment qu'on peut t'aider, puis toi de ton côté, tu sens qu'on peut t'aider, bien après ça, on va pouvoir travailler ensemble, puis justement t'aider à avoir des résultats. Dernière petite chose que j'aimerais que tu fasses si tu as aimé justement tout le contenu que tu as aujourd'hui, c'est de peut-être liker la vidéo, puis également de subscribe au channel. Si tu n'es pas déjà subscribe, juste subscribe, comme ça tu vas avoir des notifications également que tu peux activer lorsqu'on fait les autres vidéos, quand on fait du contenu, tu vas pouvoir avoir justement accès à tout ça rapidement parce que c'est le fun d'avoir l'analyse du mois quand on est dans le mois, puis pas voir l'analyse du mois d'octobre quand on est rendu au mois de novembre parce que ça nous permet de pouvoir profiter de certaines opportunités peut-être que j'ai parlé dans la vidéo aujourd'hui. Fait que sur ce, subscribe, like, puis rejoins le groupe juste avec le petit lien en bas de la vidéo. Puis nous autres, on se revoit le mois prochain.